encouragé et qui est aussi pratiqué dans la région, c'est l'extraction à l'eau chaude. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, on a déjà mis à l'intérieur de la cuvette, ouvre, le déchet de rayon de miel qui a eu à bouillir. Et après, ils vont donc lancer le processus. Vous allez voir comment on le fait. On le met dans le sac. On presse avec 2 baguettes. C'est ça qui est encouragé. Et c'est ça que nous allons faire. Et c'est avec ce genre de produit-ci que Weleda, nos rivaux seront contents de pouvoir continuer d'acheter les produits chez nous. Donc, dès qu'ils font l'extraction comme ça, une série de suivi est fait, de traçabilité, qui permet de connaître depuis l'origine. C'est pour ça qu'on enregistre tous les apiculteurs avec lesquels on travaille. Il y a toute une organisation qui est faite. Ils font partie de ce qu'on appelle Gadio Community Supplier. Allô? Non, ça ne marche toujours pas. Donc c'est ainsi à peu près que c'est fait pour pouvoir tracer de l'origine depuis les producteurs jusqu'à l'exportation pour voir ce qui se passe. Donc je vais laisser la charge à nos responsables, M. Pawa et mon jeune frère, de continuer l'opération. Donc ils vont comme ça prendre d'abord le... Allez-y vite, on n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Ils vont tourner pour se rassurer que le déchet libère entièrement la cire qui est à l'intérieur. Je dois préciser que en Europe, si on était en Europe, cette quantité de déchets devrait pouvoir produire environ 95% serait de la cire d'abeille. Mais ici, ce n'est que 20%. On a un matériel résiduel qui est après. Et ce matériel-là, on a encore en train de réfléchir comment on peut faire pour l'utiliser. Donc il va le faire. Généralement, c'est les personnes qui font dans le courri, qui lavent bien les déchets pour avoir le vin de miel. Et nous sommes en train de réfléchir aussi comment améliorer cette extraction pour utiliser ces dernières quantités de miel là.